Donc, ce buisson ardent qui ne brûle pas se transforme en une belle femme. Donc, quelque chose qui a brûlé, ça devient du carbone. D'accord? Ces réactions de combustion, chimie là-bas là. Réaction de la combustion. Tu vois? Donc, ce feu ardent devient une belle femme qui se retrouve face à deux hommes. L'un qui va essayer de la toucher. Lui, par contre, il va se trouver cramé, brûlé, tu disparais. Et instantanément, il disparaît. L'autre, il a compris, genre, touche pas. Pas à toucher. T'as vu? Donc, s'assoit et l'écoute. Et en l'écoutant, elle va lui transmettre des informations. C'est de ces informations-là. Ça va faire de lui un homme. Cet homme va la ramener dans son village. Donc, on suppose que c'est son époux. Et elle va transmettre à son village les connaissances des plantes, donc la pharmacopée, donc la médecine et les soins. Et c'est de ça que va naître le symbole unificateur du calumet de la paix. Donc c'est l'énergie de la paix. Donc elle n'apporte pas la guerre. Calumet de la paix, donc c'est bien. Enfin, on se comprend, quoi, t'as vu. Donc elle apporte l'information aux hommes. C'est une vache, c'est aussi une femme. Elle représente aussi l'énergie du feu. Je vous ai dit, l'énergie du feu, c'est Sekhmet, donc c'est le chat. Donc la panthère. C'est pour ça que les Amérindiens se disent les hommes jaguars. Ce sont ses enfants à elle. Et de cet homme-là. Tu comprends? Les rois du royaume Kami sont les fils de... comment il s'appelle? Pardon, autant pour moi. Donc du fils de Doucir. Donc d'Hérou, ce sont les fils. Donc quand tu es roi, c'est parce que tu es le fils d'Hérou. Donc le pharaon, quoi. Le pharaon est le fils pas d'Osiris, mais d'Horus. Ils sont fils d'Horus. Les égyptologues disent que les pharaons sont les fils d'Horus. Donc, traduction, dans le royaume Kami, les rois, les chasseurs, les rois, les dompteurs de panthères sont, il faut encore négocier pour ce terme-là, soit, sont les fils d'Hérou. Et ont pour mère Isis Hathor. C'est clair, non? Soit, on continue. Ça, c'était pour la petite explication de bison ardent. On était en Amérique, on revient en Afrique. On part en Europe, directement. Donc, le mythe d'Ulysse, je crois que c'est Ulysse, et la tête de Méduse, c'est ça aussi. Parce qu'on va parler du cheveu, mais on va parler en détail. Bah oui, parce que ça, c'est la deuxième... Ça c'est le décryptage donc, de la scène de réponse. On est toujours là. Hein. Je pose le décor. Donc, on va parler du cheveu. Donc, c'est pour ça que je fais ce petit crochet avec le mythe gréco-grec, si tu veux, de Méduse, avec la tête de Méduse, puisqu'il est question d'une femme avec des tresses, une tête de serpent, avec des serpents. C'est à tort, en fait. Mais ça, je vais expliquer dans le récapitulatif de tous les contes et des symboles de tous les contes. La notion de tresse de la femme, donc, tu vois, c'est un peu comme réponse, finalement. Elle a des tresses sur sa tête. En tout cas, au moins une. Donc une tête avec... là, ici, un serpent, mais on va dire des serpents. S'il y a des serpents, ce sont ses tresses. Donc la tête... Donc, le grec, donc l'énergie masculine grecque, prend la tête de Méduse, donc de la femme à tête charbon qui a des tresses. Donc la vache Isis Hathor. Je vous ai montré l'alphabet démotique. Tu comprends un peu? C'est pour ça que les mythes, et ça je l'ai appris à l'école, hein. Donc j'invente rien, c'est ce que j'ai appris à l'école.
Les mythes partent d'une information vraie et historique, mais qui va être remasterisée, c'est le meilleur terme que je puisse trouver, remasterisée, romantisée, pour lui donner un aspect plus noble ou propre. Parce qu'en fait, c'est juste information de l'école, une colonisation. C'est jamais propre, hein, une colonisation. Jamais. Donc, on va enjoliver, on va remasteriser. Et c'est ce qui va donner le mythe d'Ulysse et de la tête de Méduse. Voilà. Donc, Méduse symbolise Hathor. Isis Hathor. Donc, la tête... En fait, le mythe gréco-grec, le mythe gréco-grec te dit qui est la tête de Méduse. C'est Isis Hathor, donc la tête de la femme noire. Le patrimoine, Camille. Voilà. Je crois que ça a été... Je ne peux pas faire plus clair que ça. Donc, pour revenir par rapport à Disney, c'est pour ça que je n'appréciais pas. Comme j'avais expliqué, le fait qu'ils avaient représenté Réponse avec le petit bonhomme là. C'est un caméléon. Parce qu'il a une queue en spirale, il a 3 doigts. Parce que ça voudrait dire que l'énergie de la spirale, l'énergie triple de la spirale, se trouve à l'extérieur du corps féminin. Qu'elle soit blanche ou noire, ça change rien. C'est pas correct. Et toi, tu mets ça dans la tête des enfants. C'est pas correct. C'est surtout pas faux. Enfin, c'est surtout faux, en fait. Parce que cette énergie est à l'intérieur du corps. Comme j'ai montré sur la stèle, donc là, c'est une fresque de Ramessou pendant la bataille de... Une bataille où il a chassé les étrangers Ixos de l'Empire ou du royaume Camille. Ben non, en fait. Donc, ensuite, ce qui me dérange, et c'est ce qui me dérange dans Disney, c'est que c'est une nouvelle, c'est une façon d'inventer, parce que en plus, hein, donc sur l'artefact de la triade d'éléphantine, il est bien représenté, donc l'énergie, donc la divinité qui va symboliser Sekhmet, en plus qui est la chef, hein, elle a une couronne de plumes. La couronne de plumes, que tu sois au Congo, que tu sois en Afrique ou que tu sois en Amérique, c'est le chef. Donc elle est la chef d'orchestre. Donc c'est celle qui dirige comment les choses doivent aller, comment les choses doivent fonctionner, comment les choses doivent évoluer. Donc il y a eu cette inversion. Parce que du coup, même les traditionnalistes font cette inversion d'avoir associé Sekhmet étant la matière et Oussir l'organisateur de la matière. Puisque les symboles te disent que c'est elle qui organise la matière. C'est la physique des plasmas. Par contre, Oussir, il est la matière qui est dirigée. Et c'est l'artefact ici. L'artefact ici. Donc, je ne sais plus c'est quelle date. Qui le montre, je montrerai la tête après. Donc, où on voit bien ici que Oussir est encadré. Il est encadré ici par un espèce de cadre Ouroboros. Et dans les médonnétaires ici, il dit ici, pour commencer, il dit qu'il est Souté. Il est l'énergie de Souté. Mais ici, vous avez... Attendez, on va regarder les médonnétaires. Parce qu'ici, c'est pas très clair. Ce symbole-là, je vois pas à quoi il correspond. Celui-là, je vois... Attendez. Donc, ici... Ça fait référence à ce symbole-là, je ne sais pas à quoi il est associé. Mais ici, au-dessus, parce qu'on ne voit pas ici, ça a été effacé, le médonnétaire. Ici, c'est une flèche, donc la pointe d'une flèche. Et ici, c'est le néfer, parce que vous avez une croix avec un vase en dessous. Donc, le netcher, il devient le néfer. Et vous avez la calebasse, avec des symboles en dessous, qui veut dire deux. Ici, vous avez... donc c'est comme une espèce de transformation. Vous avez le symbole qui symbolise le génome, donc H, et puis il est le H du siège de l'énergie féminine. Donc il est l'hydrogène du génome mitochondrial. Donc du coup il devient le néfer, le beau, celui qui est le bien-aimé, celui qui a été comment on dit, résurrection, comment on dit, il est celui qui a ressuscité, mais qui devient ensuite le président du royaume
invisible.